Tout commença par une rencontre, une connaissance et une communication. On rit, on plaisante, on sourit, puis tout s'arrête. Pas de rire, pas de plaisanterie, non plus de sourire. Les cerveaux prennent le relais instinctivement. Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? De cette chose, tout prétexte est permis pour nous de nous revoir maintes et maintes fois pour continuer à rire, à plaisanter et à sourire ensemble. De là, l'idée a germé et nourri, puis elle est concrétisée. C'est la construction de la salle de classe. Un renfort de taille pour le SEM de Cabrousse. Une salle bien fonctionnelle au service du dit établissement grâce à la générosité de Solide d'Afrique, nom de l'association belge et de la clairvoyance d'un groupe d'enseignants à sa tête, M. Boudian. Avec ce coup de main tendu et donné au SEM de Cabrousse par cette association belge, cette action est bien perçue et par la communauté éducative du dit établissement et par la population locale. En construisant une salle de classe, cette association a redonné de l'amour aux élèves pour les études, de l'espoir pour leur réussite, mais aussi une autre manière de voir le monde à travers un jumelage avec des élèves belges. En venant ici à Cabrousse, même si Solide d'Afrique ne peut pas tout faire, force est de reconnaître néanmoins un investissement de moins pour le conseil départemental de Oussouye, instance chargée de l'équipement et infrastructure du moyen secondaire. Des efforts financiers de moins pour les parents d'élèves. Pour ne rater aucun épisode de ce fructueux partenariat, suivons les explications de Faye. On les a arrangés là-bas, ils ont fait des activités, ils ont fait ils ont fait du tout et du rien, jusqu'à avoir l'idée, parce qu'on était en difficulté pour avoir des salles de classe, avoir l'idée de construire la salle de classe qui est là. L'association s'appelait Solide d'Afrique. Solide d'Afrique. Donc voilà, on a cheminé ensemble avec eux pendant presque 2 semaines, 3 semaines, avec le monsieur Boudon, avec le monsieur Sec. Tous ces élèves-là, Mme Faye, vous connaissez tous ces professeurs-là, on travaille avec vous. Donc il est revenu encore nous dire bonjour, parce qu'il a dit non, Cabrousse a manqué à jamais. Le Sénégal a manqué à jamais, surtout la présidence qui a manqué à jamais. Donc il est venu. Et il a invité son ami a passé aussi voir la Cabrousse. Elle n'est jamais connue en Cabrousse. Et vraiment, voilà, son nom. À travers les différents niveaux, à travers les différentes classes de l'établissement, tour à tour, les représentants de Solide Afrique et ceux de l'équipe pédagogique ont jugé nécessaire de rappeler aux élèves les avantages de ce partenariat. Des anecdotes, des encouragements et des motivations n'étaient pas en reste. Tout a été rappelé pour que les apprenants continuent d'avoir l'amour de l'effort, l'amour d'apprendre. Comme le souligne successivement Cassie et Boudian, tous se battent pour un avenir meilleur des élèves. Il y a quelques années, comme je le disais tout à l'heure, peut-être il y a 30 ans, j'étais assis à votre place dans le coin là-bas, en me disant, mais au fond, finalement, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je vais devenir moi? Et je pense que ma prise de conscience était déjà là. Pourtant, la détermination était à moi. Je me suis dit, ben voilà, il va falloir dépasser ma condition. Il va falloir faire quelque chose. Sinon, je vais rester dans la même situation. C'est-à-dire, il fallait faire de ma vie autre chose. C'est ainsi que de combat en combat, j'ai essayé de franchir progressivement, avec difficulté, les étapes. L'objectif de notre visite consiste à venir faire d'abord un lien d'amitié, renforcer les liens que nous avons mis en place ici depuis 2016, où je suis venu dans le cadre d'une coopération avec des jeunes belges qui sont venus rencontrer aussi d'autres jeunes casamançais ici, sénégalais, voilà, d'apprendre à se connaître et à tisser des liens. Au-delà du lien aussi, ça a permis à des professeurs aussi en Belgique de venir rencontrer d'autres collègues également ici et d'échanger. Et de se dire, ben voilà, nous allons apprendre à nous donner la main d'une rive à l'autre. Car souvent, on a des discours extrémistes. Et donc, nous, moi, professeur en Belgique et également issu de cette culture africaine, ben, il fallait que je revienne ici pour, de manière modeste, mettre un peu les jalons, hein, mettre un peu la pierre entre des gens qui ne se comprennent pas ou qui doivent apprendre à collaborer sans discrimination, apprendre à se connaître. Voilà. Et donc, ce projet a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, ça me permet encore d'être là, de revenir encore ici et de dire, ben, écoute, je ne suis pas venu juste pour un coup d'essai, mais je reste encore avec vous. J'ai encore des liens qui sont ici, des liens très forts. D'ailleurs, depuis Dakar hier, où vous étiez encore, jusqu'à ce que j'arrive ici encore, j'ai passé d'agréables moments avec mes collègues qui sont ici, qui m'accueillent avec beaucoup de joie et voilà, beaucoup de joie. Et vous parlez de jalons. Quel jalon avez-vous posé ici? Nous avons par exemple déjà cette salle de classe qui marque un peu notre passage ici. Et puis l'autre jalon aussi, c'est ce que les jeunes élèves ont appris en étant en lien avec les jeunes belges qui sont venus ici. Et je pense que la seule chose la plus importante aujourd'hui de la vie, c'est d'apprendre à se connaître au-delà de notre couleur de peau. Ce qui nous détermine, c'est surtout la capacité à se dire, en fait, nous sommes tous des humains. Celui qui nie l'humanité de l'autre nie sa propre humanité lui-même. Et donc ici, les jalons, c'est ça. Il y a des jeunes ici qui ont eu la possibilité de rencontrer des jeunes filles ici. Il y a eu des liens qui ont été créés, qui ont arrivé, qui ont pu même devenir des liens très forts. C'est déjà bien. Je pense que le système sénégalais est un système assez performant. Je pense que les universités en témoignent. Et par ailleurs, j'estime que, l'école, particulièrement dans tous les pays en Afrique, nous souffrons encore de moyens. Nous avons des intellectuels qui sont capables. Le Sénégal a accouché de beaucoup d'intellectuels. Prenons déjà le cas de Mohamed Bougassa, que j'adore particulièrement pour son bouquin qu'il a écrit. Et bien maintenant, je pense que l'école, moi, par d'expérience d'ailleurs, quand je vois ce qui se passe en Europe, principalement à Bruxelles, comment l'école est importante dans la vie d'un pays. C'est l'école qui fait un pays. C'est l'école qui relève un pays. Ce sont les intellectuels qui vont faire un pays. Et il faut donner les moyens à l'école. Quand on donne les moyens à l'école, eh bien, c'est une véritable chance. J'ai regardé dans les sous-sols de l'administration générale où je travaille, j'ai vu comment l'école est construite, comment l'école constitue la colonne vertébrale d'un pays. Et c'est à l'école, c'est le système éducatif tel qu'il est fondé qui fait un pays. On ne peut pas devenir un pays développé sans intellectuels. Je pense que le Sénégal fait déjà assez pour ces écoles universitaires qui sont quand même déjà très bien connues. Les universités sénégalaises sont très bien connues. Je pourrais dire toujours qu'il faut renforcer cette école, il faut écouter toujours les enseignants et que, comme Ousmane Sonko même le dit aussi, l'école, elle est importante. C'est là-bas où il y a les jeunes de demain. Et je pense que le gouvernement sénégalais en est extrêmement conscient et qu'il va mettre encore peut-être des moyens supplémentaires. Mais j'en suis certain que cette école préoccupe tout le gouvernement en place en ce moment. Oui, merci. C'est un plaisir de les accueillir encore. Je me souviens comme si c'était hier. Pourtant, 10 années ont passé lorsqu'ils étaient là dans le cadre d'un partenariat avec une école de la Belgique, avec des élèves, 28 élèves qui ont jumelé avec les nôtres.
et un partenariat fructueux, car cette salle, là où nous sommes justement, c'est le fruit de ce partenariat que vous voyez ici. Pour certains, certainement, ils vont se dire que c'est très peu, mais si tout le monde faisait comme eux, certainement aujourd'hui, on ne serait pas dans les problèmes que nous sommes, vu le manque criard de salles de classe, de tables bancs, et j'en passe. L'école sénégalaise souffre énormément depuis des dizaines d'années maintenant. Il est temps que l'État peut-être puisse impulser une autre dynamique pour pousser justement les choses. Voilà, justement, c'est un partenariat. À l'origine, je pense que c'était un fils du terroir du nom de Bernard Diatta. Il n'était pas élève ici. Bernard Diatta qui a en tout cas correspondu avec eux pour mettre en place ce partenariat, faire des jumelages entre élèves. Chaque élève avait un jumeau ici, un belge sénégalais. C'est lui en tout cas qui a été à l'origine de tout ceci, Bernard. Ensuite, on m'a intégré dans le groupe. Quand il venait, ça m'a trouvé à Dakar. Et ils m'ont appelé pour me dire que tiens, il y a des Belges qui arrivent, des partenaires belges qui arrivent. Donc, est-ce que vous pouvez les accueillir? Parce que ça tombait avec, je devais revenir sur Cap, parce qu'on a fait le bateau ensemble. Déjà, c'est là-bas où j'ai connu mon ami Georges Bill. Il était vraiment sympa. Voilà, on a discuté un peu de tout et de rien. Et c'est comme ça que la mayonnaise a pris et on a fait une descente ici. En plus de cette salle, ils ont fait des actions sociales dans le village. Ils ont donné pas mal de choses aux enfants démunis. Mais quand je l'ai connu, j'ai connu un homme vraiment qui n'a pas oublié ses racines. Georges est de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a quitté très tôt l'Afrique, mais il n'a jamais oublié de là où il venait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelle que soit notre destinée, quelle que soit notre réussite, il ne faut jamais oublier nos origines, en l'occurrence l'Afrique. L'Afrique a besoin de ses fils pour réussir. L'Afrique a besoin de ses fils pour prendre sa place au concert des grandes nations comme la France, les États-Unis, la Belgique, et j'en passe de nous. C'est pourquoi ils l'ont fait gratuitement. Et nous aussi, vous savez, on n'est pas dans les dispositions de faire quelque chose pour l'instant, mais en tout cas, ce que nous allons faire, c'est tout simplement notre hospitalité, notre amitié. Nous sommes toujours disponibles quand ils frappent à nos portes, quand ils disent qu'ils viennent. Quand il m'a dit qu'il venait, j'étais très content. Je n'ai rien à lui donner, bien évidemment, mais j'ai quand même cette fraternité à lui offrir, ce grand cœur à lui offrir, ce teranga sénégalais que nous avons à lui offrir. Là, il est venu dans le cadre plutôt privé parce qu'il n'est pas venu dans le cadre d'un partenariat comme la dernière fois. Là, il est venu juste nous voir parce que ça fait 10 ans, comme je l'ai dit, j'étais là en 2016. Comme c'est privé, ce n'est pas une chose qui est officielle. C'est pourquoi pour l'instant, peut-être il est venu pour tâter le pouls, voir encore. Il est venu avec une amie qui est médecin. Peut-être qu'au retour, s'ils veulent encore renouer d'autres partenariats, pourquoi pas. Nous sommes toujours preneurs, on est toujours là, parce que comme je l'ai dit, on a toujours besoin d'un coup de pouce pour aller de l'avant. Mais ce que je dis, j'ai toujours refusé de tendre la main pour réussir dans la vie. Il faut que d'abord que ça vienne de nous. Il faut que nous, Africains, nous, Sénégalais, que nous prenions justement notre condition à bras le corps et changer les choses. Il faut que les choses changent au XXIe siècle quand même, parce que quand il a vu déjà les tablements, les conditions dans lesquelles nous travaillons avec ces tablements, ça c'est depuis Mathusalem, ça n'existe plus chez eux, pour dire que ce n'est pas commode et ce n'est pas en conformité avec justement les besoins de l'heure et les défis de l'heure. Les défis de l'heure, il faut investir énormément dans l'éducation. Parce que c'est dans l'éducation que l'Afrique trouvera justement sa place, et sa place autour du concert des nations, des grandes nations de ce monde. Monsieur Boy. Mon dernier mot est, je dis merci encore à Georges Bill, je dis merci à Christine d'être passée nous voir. Ça fait chaud au cœur de voir des amis qui pensent à nous toujours et qui pensent nous aider justement pour qu'on puisse développer notre cher Sénégal, parce que nous n'avons que le Sénégal, nous n'avons que l'Afrique.